Bonjour et bienvenue sur Sympathie philosophique. Voici le livre que je présente aujourd'hui. L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations. Ce livre est la transcription d'un colloque, un colloque mémorable, qui eut lieu ici à la Martinique en 2016 et aussi à la Guadeloupe. Et c'est un colloque scientifique international qui a été dirigé par les professeurs émérites Aimé Charles Nicolas et Benjamin Boiser. Quels sont les impacts de la mise en esclavage de centaines de millions d'Africains pendant 4 siècles, 400 ans, dans des conditions abominables? Aujourd'hui, au XXIe siècle, sommes-nous encore impactés par cette tragédie, par ce crime contre l'humanité? Et si oui, comment le sommes-nous? Ce colloque est mémorable et la transcription ici, dans ce livre, d'une grande partie de ce colloque est absolument fondamentale. Car pour la première fois, nous avons des éléments d'explication, des informations précieuses que, me semble-t-il, nous n'avons jamais eu de regrouper ainsi dans un seul ouvrage. Et c'est en ceci que ce livre est absolument indispensable pour toutes les personnes qui s'intéressent à cette question. Et aussi, je dirais, j'ai tendance à dire, en particulier pour nous les afro-descendants, car il nous permet de nous comprendre. Par exemple, l'un des impacts de l'esclavage, la mésestime de nous-mêmes, le sentiment d'infériorité. Comment a-t-il été intériorisé? Le professeur Benjamin Boiser, dans cet ouvrage, nous donne au cours de ce colloque les explications. Comment ce trauma a-t-il été intériorisé? Nous n'avions pas avant ces éléments d'explication. Autre élément d'explication, les maladies. J'ai appris au cours de ce colloque, en lisant ce livre, j'ai appris que dans toute la sphère qui avait connu la mise en esclavage de nos ancêtres africains, eh bien nous avons tous les mêmes maladies. Diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, toutes les mêmes maladies au Brésil, en Colombie, en Guyane, dans tout le bassin caribéen, aux États-Unis. Et donc, au cours de ce colloque et dans ce livre, le docteur Anne Giacobino nous explique ce qu'est la transmission épigénétique, comment les maladies se sont même inscrites avec la transmission épigénétique dans notre ADN. Comment nous gardons des séquelles qui sont inscrites dans notre ADN après 2 siècles. Aujourd'hui, en 2021, nous n'avons jamais eu de pareilles informations. C'est en cela que ce livre est vraiment fondamental. Il nous faut avoir cet ouvrage. Autre point, la violence. Comment expliquer cette violence que nous avons entre nous? On l'explique par ce qui s'est passé dans la mise en esclavage sur les plantations. Et puis, ce syndrome qui est caractéristique des afro-descendants. Le syndrome que j'ai appris ici, qu'on appelle le syndrome du baril de crabe. Connaissez-vous les symboles du baril de crabe? D'ailleurs, c'est tellement important que je vais vous lire le syndrome du baril de crabe que nous définit le professeur Benjamin Boiser. Écoutez, si un crabe fait des progrès en grimpant pour sortir du baril, les autres n'essaient pas de l'accompagner ou d'aider le premier crabe. Les autres n'essaient pas de l'accompagner ou d'aider le premier crabe. Ils le tirent pour le faire retomber dans le baril et tentent alors de grimper par eux-mêmes. Mais ils sont également tirés en arrière par les autres. Bien qu'une issue serait possible pour tous, aucun d'entre eux ne réussit parce qu'ils ne s'entraident pas. Bien qu'une issue serait possible pour tous, aucun d'entre eux ne réussit
parce qu'ils ne s'entraident pas. Cela ne vous rappelle rien sur nous, les afrodescendants? Autre point important de l'impact de l'esclavage que nous avons encore aujourd'hui, nous, les afrodescendants, la peur de la mer. Nous avons tous peur de la mer. Et pour quelle raison avons-nous peur de la mer? C'est à cause du passage du milieu. Le passage du milieu étant la traversée de l'océan Atlantique sur des bateaux qui étaient à l'époque appelés, qualifiés de bijoux technologiques dans des conditions abominables. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce qui s'est passé. Il faut voir le film de Guy Deslauriers, de Monsieur Guy Deslauriers, sur un scénario de Monsieur Patrick Chamoiseau. Le film s'appelle Le Passage du Milieu. Il faut voir ce film pour comprendre, pour réaliser vraiment ce qui s'est passé. Et puis il faut lire aussi le livre du professeur Marcus Rediker, un très bon livre qui s'appelle À bord du négrier. Et là aussi, vous comprenez dans son ensemble. D'ailleurs, le professeur Rediker disait que ce livre est douloureux pour lui à écrire. Il faut voir ce film, vraiment, il faut voir ce film. Donc, nous voyons qu'il y a eu des impacts et que ces impacts nous pénalisent encore aujourd'hui. Mais nous ne les connaissions pas de cette manière-là, de cette manière aussi claire, présentée dans ce livre. Franchement, il faut nous les livres, hein. Faut nous pas fait djadja, comme on dit en Martinique. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous fassions, que nous nous exagérions. Nous avons aujourd'hui un matériel de compréhension que nous n'avons jamais eu. D'ailleurs, il y a aussi des vidéos mises en ligne par l'association First Caraïbes que vous pouvez retrouver sur le web. Je mettrai les liens en bas. Et puis, il y a aussi d'autres points, par exemple, et c'est aussi un des éléments importants, c'est que ce livre est honnête, puisqu'il souligne aussi que les Blancs créoles, eux aussi, ont été impactés par l'esclavage. Et ça, en fait, j'avoue que je n'y avais jamais pensé. Jamais, jamais. Donc, ce livre est plein d'honnêteté. Il a été soutenu par de très belles énergies. La First Lady de l'époque, Madame Michelle Obama, était là. Enfin, n'était pas présente, mais a été la présidente. Il y a eu Toni Morrison, Christiane Edapia, de très belles énergies pour soutenir ce colloque qui fut absolument mémorable. Donc, l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations? C'est un livre édité par une maison d'édition qui fait un excellent travail ici à la Martinique, qui est la maison Idem Campus. Voilà, présentation, l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations. Pas oublier d'acheter ce livre-là. Hein. À bientôt donc sur la chaîne Sympathie Philosophique. Vos likes sont appréciés. Je ne reste pas longtemps, il commence à pleuvoir. À bientôt donc sur Sympathie Philosophique.